Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle toute petite vidéo où on va aller voir très rapidement donc les énergies de la pleine lune du 15 novembre. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien parce que les énergies donc durant ce mois de novembre peuvent bien évidemment être extrêmement fortes, extrêmement compliquées, extrêmement perturbantes. Voilà, avec des choses, qui refont surface, qu'on n'avait peut-être pas forcément prévues, qui sont pas toujours faciles à, comment dire? À percevoir, à lever, voilà. Bon, bien évidemment, tout ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, p en ce qui concerne cette pleine lune, donc on va aller voir un petit peu. On va faire quelque chose d'assez court, hein, parce que, premièrement, je n'ai pas trop le temps. Et puis voilà, donc à savoir que parfois ça parle à certains, parfois ça ne parle pas. J'ai l'impression que sur ma chaîne, bizarrement, j'ai jamais le même collectif, hein, j'ai jamais les messages pour le même collectif. Donc Sanat Kumara, on a l'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc il est fort possible que pour certains et certaines, vous receviez des nouvelles compréhensions. Peut-être on nous parle d'une guidance intérieure qui s'exprime quand même assez fortement. Voilà, donc ici on nous parle aussi de laisser briller votre lumière, donc de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas forcément vous cacher, vous éteindre, parce que cette activation de la lumière pourrait effectivement générer comment dire, de l'opposé, des forces opposées, bien évidemment, à tout ça. Voilà, 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 puisque c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe. On attire l'opposé, hein. On n'attire pas ce que l'on est, on attire l'opposé, dans certains cas. Dans certains cas, on attire ce que l'on est pour nous faire comprendre, pour nous foutre la vérité en face, on va dire. Dans d'autres cas, c'est tout le contraire. On attire l'opposé pour avoir des compréhensions différentes. Voilà. Donc ici, on a Tara verte, protection suprême. Vous êtes protégé. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On nous dit aussi que certains liens sont rompus. Donc ici, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc avec ces deux cartes, ici on va être pour un collectif, pour un cas de figure de personnes en fait qui vont oser peut-être se montrer au grand jour et écouter enfin leur guidance intérieure qui les poussait sur une libération déjà depuis un petit moment. Donc il y a des grosses peurs ici qui sont en train d'être soulevées. Il y a certaines personnes qui sont extrêmement protégées pour pouvoir couper avec des liens, on va dire, qui étaient vraiment enchaînants, afin qu'elles puissent être libérées et se déployer maintenant sans limite. Donc c'est plutôt positif. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc pour ce collectif, s'il vous plaît, autour de cette pleine lune? On a se mettre à l'abri. Alors oui, bien sûr, parce que là, grâce à cette lumière, on nous dit que vous allez pouvoir cheminer. Alors c'est vrai qu'ici, on a un paysage d'hiver. Il y a une petite vague de froid qui arrive en ce moment, on va dire. Voilà pour le côté plus terre à terre, mais cette notion de froid, en fait, elle vient du manque d'amour, elle vient du mal, elle vient de cette, comment dire, de tout ce qui est figé, de tout ce qui est bloqué, hein, la définition de ce froid. Mais grâce à cette guidance intérieure, grâce à cette lumière, vous allez pouvoir cheminer et avancer, même dans ce froid, pour trouver refuge, hein. On voit ici une chaumière avec de la lumière, un feu de cheminée, donc qui évoque cette chaleur. Donc on nous parle ici de cheminement dans le froid, de libération du mal avec ces liens rompus et de pouvoir cheminer vers ce refuge. Alors quel va être ce refuge? Eh bien, très bonne question. Ici, donc, on peut avoir, donc, vous voyez, j'ai la porte du triomphe ici qui est inversée, un succès grandissant dans votre vie. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, cette porte est toujours fermée pour certains et certaines, mais vous vous en rapprochez, ne vous inquiétez pas. Donc ici, il y a un long cheminement, en fait, pour pouvoir dépasser cette période de froid, ce gel, ce désert nordique, on va dire, qui pouvait être synonyme de plein de choses, hein, comme je vous le dis. Donc, une grande période de blocage, un isolement, ça peut être aussi un travail intérieur dans certains cas, hein, donc pour le féminin qui est plutôt dans son intériorité, on est sur tout ça, ça exprime en fait tout simplement le cheminement de guérison
intérieur avec les compréhensions, les révélations, qui se passent des choses à l'intérieur de vous qui vous poussent et qui vous guident. Pour les personnes qui sont bloquées dans la matière, eh bien tout simplement c'est le temps donné à l'autre polarité en fait, voilà, de faire son chemin intérieur pour que ça se débloque concrètement dans la matière aussi. Donc c'est plutôt des très belles cartes. On va terminer avec un petit message des secrets de ton avenir, donc pour quelque chose de plus terre à terre justement, donc autour de cette pleine lune du 15 novembre, s'il vous plaît, pour cette empreinte, qu'est-ce que vous voulez bien me transmettre? On nous dit que des émotions sont en train de refaire surface ou sont en pleine éclosion pour certains et certaines, et que c'est les débuts de la guérison pour certains et certaines à partir du moment que vous accueillez ces émotions, que vous les observez, que vous essayez de les comprendre et que vous faites de cette sensibilité en fin de compte une réelle force et que vous comprenez que c'est la guidance en fait qui va passer à travers votre corps, à travers ces émotions, et que c'est une force en fait d'être comme ça. Et c'est votre lumière, voilà ce qu'on voyait tout à l'heure, qui s'active. Et donc, la réalisation d'un projet se fait attendre. On a en fin d'année. Donc là, on nous parle du mois d'octobre. Donc peut-être que tout ceci s'est enclenché plus précipitamment et plus fortement, on va dire, depuis le mois d'octobre. Et qu'ici, tout simplement, ça demande du temps. La réalisation d'un projet se fait attendre. Donc pour les flammes jumelles, ici, par exemple, qui sont toujours dans ce froid, dans ce gel, dans ce manque d'amour, de chaleur humaine, dans cet isolement forcé, vous voyez, on a le retour à la maison, ici, à la chaumière, au foyer, qui est en train de s'effectuer à partir du moment où on écoute sa guidance ici, donc pour certains et certaines. Et puis voilà, donc peut-être comme je vous disais, certaines portes toujours bloquées pour le moment, mais on nous dit quand même que ce triomphe qui vous est destiné, voilà, normalement, hein, quel qu'il soit, que ce soit le couple sacré, que ce soit vraiment quelque chose de grand au niveau mission de vie professionnelle, réalisation personnelle, dans ce que vous aspirez profondément, tout ceci était gelé et bloqué. Euh, et c'était une problématique, voilà. Il y avait quand même du négatif qui était là, hein, c'est ce qu'on nous dit, mais derrière tout ça, la protection, voilà, on nous rappelle quand même que la protection suprême est toujours là, hein, voilà, donc il y a un travail sur la confiance aussi qui est là. Donc voilà, donc pour cette empreinte, maintenant on va passer sur le couple, le duo, donc sur le couple sacré. Je vais quand même garder ces cartes, ça va nous donner toujours un petit rappel hein, pour faire un assemblage. Donc on va faire très simple. Donc on va aller voir, pardon, on va aller voir sur le... Pardon, je fais tout bouger, bien évidemment. Pas trop habituée à travailler comme ça. C'est plus difficile pour se concentrer quand il faut faire attention au bazar qu'il y a tout autour. Donc le féminin. Alors le féminin, je rappelle que peu importe si vous êtes homme ou femme, peu importe si vous êtes, enfin je veux dire peu importe, si vous êtes yin ou yang, on parle ici en termes d'énergie. Moi j'enferme personne dans des cases, je définis rien. Donc le féminin, on y va. Féminin pour le féminin. Donc les énergies pour les flammes jumelles, donc autour de cette pleine lune du 15 décembre. Donc pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre pour le féminin? Féminin n'a pas envie de parler, et peut-être plus concentré sur ses petits soucis, sur ses émotions. Qu'est-ce qu'on a ici? Je les garde ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a pas mal de choses ici. Il peut y avoir une désillusion au niveau de l'amour, vraiment une leçon qui se répète sans cesse, qui doit vraiment être apprise, hein, vraiment être à l'écoute de ses rêves, peut-être comprendre que tout est à l'envers. Il y a une question aussi de fierté hein, qui nous est demandée ici. Alors ici, ce serait peut-être éventuellement de retrouver sa fierté, puisque la carte maîtresse ici que je vais garder, c'est quand même le fait selling out, donc c'est savoir se vendre. Mais on peut nous parler aussi qu'il y a vraiment certaines choses qui poussent de plus en plus à bout afin que vous sortiez de vos gonds, entre guillemets, mais pour la bonne cause. Donc il y a des choses qui vous mettent hors de vous ici. Concrètement, c'est ce qu'on nous dit
pour vous obliger à revenir vraiment à vous et peut-être arrêter aussi de vous dévaloriser, de vous sous-estimer, de vous sacrifier, de vous donner, j'ai presque envie de dire, pour recevoir peut-être, pour, comment dire, avoir une image, voilà, maintenir une image aussi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc si on nous dit pour certains et certains, pour certaines, oui, et certains féminins, que vous n'êtes pas à la bonne place en ce qui concerne l'amour, que ce soit dans vos croyances, dans votre vision, dans votre façon de penser, dans une relation concrètement. Il y a déjà plusieurs fois que la leçon se répète, que vous ne la voyez pas, que vous ne l'entendez pas. Vous avez des rêves, vous êtes coupé de vos rêves, vous êtes coupé de vos rêves, donc de votre réalisation personnelle. Peut-être que vous avez un peu vendu votre âme, on va dire, pour quelque chose qui, en fin de compte, vous a bouffé toute votre énergie. C'est ce qu'on peut voir comme ça aussi, avec cette fierté, ce masque, éventuellement le jeu d'un personnage qui n'est pas le vôtre, ou essayer de maintenir une apparence, une relation, une vie, quelque chose en place qui ne fait pas partie de votre destin et de vos rêves. Alors voilà, il y a tout ça un petit peu qu'on nous dit ici, ça fait énormément de choses pour le féminin qui est en train de s'accumuler, je pense en ce moment, tout simplement pour qu'un grand changement, vraiment un énorme changement ici puisse s'opérer avec ce 3 et ce 2 et l'envol du phénix, donc pour que vous vous libériez vraiment de tout ce qui est à l'envers dans votre vie. Donc c'est très 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 difficile hein, quand même, c'est ce qu'on nous dit ici. Euh, Selling out, quelque part, c'est se vendre. C'est un peu, excusez-moi le mot, c'est un peu se prostituer, on va dire. Hein. Ici, il y a le fait de maintenir quelque chose comme ça, coûte que coûte, mais vous voyez bien que tout est à l'envers ici et que rien ne correspond en fait, que ce soit sur l'amour. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne relation, hein, ou que cette relation n'a plus lieu d'être. Ici, c'est comment apprenez-vous la leçon. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et qui se répétait. Mais bon, vous n'étiez pas dans vos rêves ou à l'écoute de votre guidance, de vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de tomber à l'eau, en fait, ici, petit à petit. Et notamment ici, peut-être aussi... on nous parle quand même de fierté, de dignité ici carrément, et avec cette carte, vous voyez, c'est vraiment vous hein, qui comptez ici. Donc on vous demande vraiment de faire les choses pour vous. Voilà, de ne pas vous dévaloriser, de ne pas vous prostituer, de ne pas trop vous sacrifier, de ne pas trop vous laisser pomper hein, énergétiquement aussi. Donc il y a vraiment ce chiffre 1, le fait de revenir à soi, de penser à soi, de se retrouver avec soi pour comprendre hein, des choses. Il y a beaucoup comme ça. Alors, pour l'énergie féminine. Pour l'énergie féminine, on va aller voir un petit peu. Donc, beaucoup de choses ici déjà qui se jouent pour l'énergie féminine. Qu'est-ce que j'ai ici? Le pardon. Oui, et il y a du pardon ici qui est en train de se, comment dire, de se jouer. Hein, c'est ce qu'on nous dit. L'enfant intérieur, ouais, bien sûr, il y a des blessures hein, qui remontent par rapport à ça. Hein. Vous n'avez peut-être pas suivi vraiment le chemin qui était le vôtre depuis l'enfance, hein, peut-être probablement ici, ou des blessures hein, qui remontent aussi depuis ce temps-là. Alors, pour le féminin, on va demander quelque chose avec l'oracle des Médéors d'un peu plus matière, d'un peu plus concret. Qu'est-ce qui se joue pour l'énergie féminine? Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie féminine? Il y a quand même des retombées positives qui vont arriver dans la matière par rapport à toutes ces compréhensions et toutes ces libérations. C'est ce qu'on nous dit. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir éclore à nouveau, je pense, et qui va pouvoir s'exprimer, hein, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau de la réalisation de soi. On nous annonce aussi des réconciliations, donc des réconciliations au sens large par rapport au traumatisme que vous avez vécu tout le long de votre chemin et peut-être éventuellement avec l'autre dans la matière si ce n'était pas encore le cas. On nous parle d'un lien par rapport aux vies antérieures, donc c'est possible aussi que tout ce qui a été un petit peu fait à l'envers,
ou pas selon le, comment dire, selon ce qui aurait dû être, ou qu'on n'a pas pris la bonne voie, vous voyez, ou qu'on n'est pas dans le bon lien, ou voilà. Donc c'est ce qui se rejoue en fait par rapport à une vie antérieure. Et en fait, ici, visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Voilà, donc il fallait que, voilà, c'est quelque chose qui se répète, on va dire, dans l'énergie, là, d'abord. Hein. Euh, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le lâcher prise. Donc toutes ces compréhensions, en fait, que vous voyez, elles vont permettre que vous allez émaner, vibrer quelque chose de différent, hein, ici. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des retombées positives, probablement, concrètement, dans la matière par rapport à cette expérience de vie, on va dire, karmique. Donc ça a été une année là très intense, et donc jusqu'à la fin de cette année, hein, comme on a vu dans l'empreinte, jusqu'à la fin de cette année, on va dire qu'il y aura eu beaucoup de choses qui ont fleuri, donc beaucoup de bourgeons, vous voyez, il y a beaucoup de compréhension. Ça a été une année très intense et très riche pour moi, aussi pour réaliser des choses et pour débloquer des choses avec le chiffre 12 ici sur cette carte qui nous parle du pendu. Hein, donc le sacrifice, la vision inversée, le fait de se sentir bloqué et lié, et pourtant qu'on sait bien qu'on peut toujours avoir accès à des outils, à des solutions, mais qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les comprend pas. Donc, et ça vient donc de ces blocages des vies passées. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour le féminin, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me donner? L'acceptation. Oui, donc il y a un gros travail d'acceptation, peut-être aussi sur le fait, par rapport à un fort potentiel qui n'est pas encore ancré, ou qui n'est pas encore, comment dire, développé plus que ça, ou un potentiel qui a été mis au placard, peut-être à cause de cette problématique karmique. Donc, il va y avoir le fait, voilà, donc, et puis on nous parle bien évidemment d'un nettoyage profond, donc des choses très, 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 très intenses ces derniers temps qui ont pu remonter. On va prendre un petit message des guides de lumière, donc pour le féminin, un petit message des guides de lumière donc pour cette énergie féminine. Donc, vous êtes en train d'accepter un petit peu la leçon et de regarder les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer des choses. Donc là, on pouvait avoir des énergies féminines qui étaient vraiment bien bloquées hein, depuis le karma, là, depuis ces vies passées. Alors, bien bloqué déjà dans leur... Moi, j'ai l'impression qu'on est plus bloqué dans ses émotions et dans sa tête. Ici, voilà, plus que dans la matière. Mais bon, forcément, peut-être que vous pouvez avoir de la matérialité, mais que cette matérialité n'est pas du tout adaptée à qui vous êtes vraiment. Et ça, vous en étiez peut-être pas rendu compte. Hein. Donc, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça, en fait, ici, pour que vous soyez vraiment poussé à brûler tout ce qui ne va pas pour renaître, on va dire, de vos cendres. On va prendre un petit message des amoureux quand même, parce qu'on ne nous parle pas trop du lien sacré ici. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante ou impuissant à changer la situation. Donc là, c'est quand même pas simple. Hein. On a, nous deux, c'est très fort à l'envers. Donc tout simplement parce que ici, pour moi, certains féminins sont en train de sortir d'un lien karmique qui était très fort effectivement, mais que finalement on est en train d'avoir certaines compréhensions que c'est peut-être pas forcément là qu'on doit être, ou tout simplement on est en train de guérir des choses par rapport au lien de flamme jumelle parce que c'était trop violent, on va dire, dans l'énergie, et on ne pouvait pas aller vers ce lien, vers cette union, vers cette réconciliation. Il y avait aussi peut-être beaucoup d'ego, beaucoup de blessures liées aussi peut-être à ce karma, à ce qui s'était déjà passé avant. Donc voilà un petit peu pour cette énergie féminine. Alors, je vais poursuivre avec l'énergie masculine, mais comme là, je ne fais pas mes petits montages vidéo, vous allez avoir droit à toute la sous-soupe, la petite recette de cuisine en direct.
Et c'est pas grave, je pense que vous saurez faire preuve, hein, un petit peu d'indulgence quand même. Donc ça, je le garde, hein, c'était notre empreinte, on va la garder. On va bien remélanger les cartes. Donc effectivement, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de compréhension, beaucoup de retour aux choses simples et à l'amour, hein, au véritable amour, hein, puisque la chaumière, le foyer, le refuge ici, hein, on a besoin de retourner vers cette chaleur. C'est ce qu'on nous dit. Un long parcours pour certains et certaines, hein, vraiment de bâtons dans les roues, de blocages, de portes fermées, tout simplement aussi parce que cette porte, c'est pas qu'elle est fermée ici, c'est qu'elle est à l'envers. Donc on nous parle vraiment de la vision inversée, du monde inversé, peut-être aussi des manipulations, hein, de ce monde où tout est inversé pour nous guider donc vers le mal, hein, par exemple. Est-ce que vous voyez bien là? C'est pas terrible. Alors, masculin, on y va. Donc, pour l'énergie masculine. Donc, vous pouvez tout à fait être une femme et vous trouver dans l'énergie masculine. Hein. Voilà, voilà. Hein. C'est pas forcément, attention, hein, l'énergie masculine, c'est pas forcément l'autre. Hein. Donc pour l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, il n'y a pas de problème. Ici, on nous parle d'un lien d'âme sœur. Donc, on nous parle d'un ressenti d'âme sœur. Donc, on a un chiffre 14 sur cette carte qui nous parle de tempérance. Et vous voyez comme si ce masculin, en fait, il entourait ce féminin de tout son amour par une simple présence très discrète, en fait. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de protection ici et d'apaisement des émotions avec ce 14. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'esprit de liberté, l'esprit sauvage. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort, d'intense ici et de passionné quand même. Peut-être pour aller à la rencontre de ce féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment le fait de se laisser guider beaucoup plus ici, parce qu'on est aussi sur l'avancement. Oh là là, on est aussi sur l'avancement et la guidance. Vous voyez, ben là, pas forcément par le domaine émotionnel, mais plus éventuellement dans l'action. Oui, concrètement, on a quand même un rouge ici, mais on a quand même cette notion de protecteur, de protection et d'instinct. On a un 15 ici, on a un diable. Bon, dans le côté positif, c'est pas forcément maléfique, hein, le diable, hein, mais on peut nous parler ici d'un fonctionnement totalement, effectivement, différent de l'autre polarité. Donc, on est plus quand même dans ce côté instinctif, hein, d'instinct, c'est-à-dire que d'instinct, cette polarité, elle vient vous embrasser ici, elle vient vous serrer dans ses bras. Donc, on a quand même la conscientisation, pour moi, ici, quand même, de ce lien, bon, ici, d'âme-sœur, donc de ce lien d'âme, et l'élan, pour moi, l'élan instinctif d'aller vers ce lien. D'accord? Alors, dans l'énergie, hein, ici, pour l'instant, voilà, donc il y a quand même l'envie d'y aller. Alors, on a des beaux messages quand même depuis la dernière guidance. Alors, pour l'énergie masculine, on va aller voir un petit peu parce que l'énergie masculine, s'il vous plaît les guides, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Donc, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a quand même, voilà, évidemment, peut-être qu'il y avait certaines choses justement qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voulait pas ressentir ou que l'on confondait aussi ce que l'on ressentait par rapport à cette connexion d'âme, en fait, peut-être comme quelque chose de négatif. Attention, qu'on voulait fuir aussi, il peut y avoir ça aussi, hein, quelque part par rapport à cette carte ici, là. Ouais, donc il y a quand même... voilà, donc il y a encore des choses à dépasser hein, avec cette carte wide. En fait, ici, l'esprit libre et sauvage, c'est quand même le fait de dépasser peut-être aussi ses pulsions, ses instincts ou ce qui nous guidait. Parce qu'on pouvait être aussi guidé ici par des angoisses et des peurs qui faisaient que peut-être on n'allait pas dans la bonne direction. Donc, il y a quand même des choses en fait ici encore qui sont en train de se, comment dire, de se travailler. Et on a le chakra sacré en dos de deck
Donc il y a quand même le chakra sacré, c'est quand même le désir, le plaisir, c'est quand même la sexualité. Donc effectivement, bien sûr que on peut nous parler d'une attraction très forte qui pourrait faire peur, on va dire, à cette polarité, qui pourrait avoir du mal aussi à différencier peut-être un petit peu des pulsions. On pourrait dire, tiens, j'ai des pulsions, des envies par rapport, voilà, ce lien fait remonter des choses et ça peut éventuellement faire peur aussi et faire fuir et aller ailleurs, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, quand même, notamment dans ce, comment dire, dans ces cartes-là, on a quand même le lien ici qui ressort avec, vous voyez, ce masculin qui arrive par derrière, on va dire, sur une présence plutôt discrète, apaisante, enveloppante. Euh, donc attention, l'énergie masculine peut ressentir ces choses-là dans l'énergie et ça peut lui faire peur et il ou elle ne peut pas comprendre aussi parfois ce qui se passe et éventuellement paniquer et se sauver puisqu'on a quand même ici, vous voyez, sur cette espèce de barque, une vieille tête avec un dragon ici qui est pas très rassurante. Donc ça peut partir un peu dans tous les sens par rapport aux énergies aussi. Donc attention à ce qui nous guide, hein. Pour moi, ce serait vraiment le message principal ici pour l'énergie masculine. Attention à ce qui nous guide. Ici, ça peut être des peurs et des angoisses. Voilà, mauvais œil, jalousie, bien évidemment. Donc là, on peut avoir un mauvais regard effectivement sur cette énergie, sur ce lien, ou tout simplement, attention, des énergies sombres qui sont présentes du côté de la polarité masculine pour les pousser dans leur retranchement, pour les pousser dans leur retranchement, pour qu'ils fassent tout le contraire en fait, pour qu'ils fuient ce lien, voilà, et qu'ils fassent tout le contraire de ce qu'il faut. Bon, on a quand même un œil pas très sympa ici qui est là. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui a peur que l'on découvre qu'il ou elle ressente des choses par rapport à ce lien, que ce lien est toujours là. On peut avoir de la curiosité malsaine autour de tout ça. On a encore le lien de vie antérieure en fait qui ressort ici, donc qui peut nous parler que toutes ces énergies sombres en fait ici avec une mauvaise perception, un mauvais ressenti de ce qui se passe réellement en fait par rapport à tout ça. Je rappelle qu'éventuellement la polarité masculine n'est pas forcément éveillée à l'énergie, qu'elle ne comprend peut-être pas forcément ce qui se passe. Ce qui se joue sur les plans un petit peu plus supérieurs. Donc on peut avoir aussi des très vilaines projections ici. Ça vient aussi des vies antérieures, ça aussi selon ce qui s'est passé. Vous voyez, on peut avoir des ressentis plutôt négatifs hein, vis-à-vis de tout ça. Alors, pour la polarité masculine, qu'est-ce qu'on a? On a un événement proche. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui se rapproche là, on sent effectivement avec ce mouvement ici que les choses sont en train de s'accélérer. Moi je dirais ça comme ça. Voilà. Alors pour les énergies masculines, qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on ne veut pas voir. Alors, il peut vraiment y avoir une mauvaise perception. Peut-être qu'on voit le mal là où il n'est pas. Et peut-être que là où est vraiment le mal, on ne le voit pas. Donc, en tout cas, on a des polarités masculines ici qui sont encore bloquées dans une mémoire karmique, par rapport à une mémoire karmique ou par rapport à un lien karmique, donc un autre lien peut-être que l'on pense être âme sœur, mais qui est en fin de compte toxique, parce qu'on a un fort désir, une forte attraction, et parce que on est poussé voilà, à y retourner, enfin plein de choses comme ça, voyez, ou on croit que c'est le lien avec l'autre qui est mauvais, qui est toxique, qui n'est pas bon, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de confusion, parce qu'on est guidé par des énergies pas très sympas en fait ici. Il y a beaucoup d'attaques aussi, peut-être aussi pour dévier l'énergie masculine de tout ça. Donc on peut avoir des énergies masculines qui sont vraiment bloquées dans leur ego, c'est-à-dire je ne veux pas déclarer de mon point de vue, vous voyez, comme ces deux personnages qui sont totalement à l'opposé, j'ai une mauvaise perception de la situation et je ne veux pas en déclarer, et voilà.
Et pourtant, il y a des choses qui sont en accélération ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est le nettoyage qui s'accélère hein, pour justement peut-être sortir de cette opposition. Donc, ça peut être une opposition, une dualité ici, ou tout simplement une relation. Voilà, une mauvaise perception là aussi du lien. Alors, pour les énergies masculines, oui, il y a quand même l'ex-partenaire et le changement imminent. Bon, il y a bien quelque chose qui se passe par rapport à ce que l'on a vécu dans le passé. On peut avoir des retours. Alors ici, voilà, ce qui me parle aussi, c'est du côté des masculins. Il peut y avoir des retours en ce moment, hein, d'ex-partenaires pour que ces énergies masculines prennent conscience et voient différemment les choses, d'accord. Peut-être qu'ils avaient projeté sur leur autre, sur le féminin. Hein, il peut y avoir des choses comme ça. En ce moment, il y a vraiment un nettoyage qui se fait aussi dans le passé par rapport aux anciennes relations de ces masculins. Hein, c'est ce qu'on voit ici aussi. Hein. Et en dos de deck, j'ai la transformation. Donc tout se joue vraiment des deux côtés sur la perception, sur la vision, sur le fait d'être capable peut-être de tolérer, de se mettre à la place de l'autre. Et puis, bah, voyez, pour les masculins, par exemple, qui ont peut-être beaucoup plus de mal à, comment dire, à analyser, à chercher, à comprendre mentalement, à se remettre en question, à travailler. Bon, bien qu'il y en a qui en sont capables, hein, c'est pas là, je dis pas qu'il y en a un qui travaille pas sur lui, mais voyez, quand on comprend pas, des fois, ce qui se joue dans la matérialité va montrer, va aider, va enseigner. Et pour moi ici, bah, il y a quelque chose, il y a un nettoyage qui se joue peut-être sur des mauvaises perceptions, peut-être aussi qu'on peut prendre conscience là très très vite maintenant que par le passé, hein, puisque si vous êtes en séparation, peut-être que maintenant vous êtes l'ex-partenaire de cette polarité masculine et que là il y a eu quand même des blocages, il y a eu des choses qui ont peut-être fait peur à cet autre qui n'avait peut-être pas lieu d'être. Enfin, il y a un gros micmac ici qui se fait. Et pour moi, il y a des retours d'ex-partenaires dans la vie de ce masculin pour peut-être lui faire prendre conscience de certaines choses et nettoyer cette vision négative, ces peurs, ces doutes, ce déni aussi. Hein. Il y avait quand même cette notion de déni là aussi pour certains et certaines. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses ici qui le poussaient peut-être à bout et en ayant un regard sombre, on va dire, sur l'autre, sur la situation. Voyez, et peut-être qu'on confondait un peu tout, peut-être qu'on confondait ces pulsions avec autre chose. Hein, voilà, peut-être que, bon, on confondait aussi peut-être un lien d'âme avec une relation toxique. Hein, il peut y avoir des choses aussi comme ça, hein, j'ai remarqué. Alors, on va prendre un message des guides. Donc, pour les masculins, oula, la vidéo est déjà trop longue. Donc, on va terminer. Donc, pour les masculins, fais attention à tes rêves. Ah, ben, on avait ça aussi du côté du féminin. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans les rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Vous voyez, donc on peut peut-être aussi parler éventuellement pour certains et certaines de cauchemars. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas faciles ici et on demande aussi de se recentrer. On va terminer avec un petit message des amoureux, donc pour les masculins, l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'on a? Envie de te voir. Donc là, il y a besoin de voir concrètement de par soi-même si c'est vrai ou pas. En gros, il y a quelque chose comme ça pour moi. Là, c'est la vision. Donc là, concrètement, il va peut-être y avoir besoin de se voir parce qu'il va falloir peut-être clarifier une bonne fois pour toutes ce que l'on reçoit, ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. Vous voyez, il y avait cette notion hein, sur la carte, hein, ce que je vous avais dit, il y a cette notion d'apaisement
ici, pardon, je fais tout bouger. J'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie, pardon, vissée au cœur. Et il y a une envie de contact qui n'est peut-être pas encore, vous voyez, c'est à l'envers. Hein, donc ça fait un moment, ça, qu'on le ressort aussi pour les flammes qui sont en totale séparation, hein, qu'il n'y a pas du tout de contact. Donc un gros travail, un gros nettoyage qui est en train de se faire des deux côtés. Je précise, puisque c'est toujours des deux côtés que ça se joue. Hein. C'est pas, voilà, hein, si c'est pas des deux côtés que ça se joue, bah, c'est que vous n'êtes tout simplement pas dans un lien de flamme jumelle ou lien sacré, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est déjà bien trop longue vous aura parlé. Moi, je vous dis de prendre soin de vous, de faire très attention. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci aussi hein, pour votre soutien, pour votre présence, pour ceux qui restent, qui continuent de regarder mes vidéos. Et puis, à bientôt. Ciao.